De retour sur le plateau de Tilt, il y a un siège vide juste à côté de moi, mais parce que, évidemment, Bruno est en train de travailler à l'avant du plateau, c'est déjà magnifique. On va découvrir tout au long de l'émission son travail de gravure. On a la chance d'avoir un meilleur ouvrier de France en plateau aujourd'hui, on se régale. On va parler dans un instant, évidemment, de nouvelles technologies, parce qu'on passe d'un univers à l'autre, c'est ça qui est formidable dans l'émission, avec les Human Tech Days, d'humain et de technologie, c'est dans le titre et c'est très clair et c'est important de mélanger les deux. On va parler d'humain et de solidarité aussi avec l'école buissonnière qui chante et qui danse et qui fait un spectacle incroyable pour les restos. On aura le zéro déchet tout à l'heure avec Sébastien. Mais on revient, parce qu'on a bousculé un petit peu l'émission pour ce fil rouge aujourd'hui, sur notre image du jour. Parce qu'évidemment, là, ça a tremblé. Ce qui a tremblé, c'est le monde de la gastronomie française, évidemment, qui était tourné vers la salle Gaveau à Paris hier soir pour la promulgation du fameux palmarès du guide Michelin 2019. Alors, on a vu quelques infos qui venaient de tout là-haut, avec un nombre record de tables de haute volée, une répartition harmonieuse sur l'ensemble du territoire. Et bien dans la région, la bonne surprise est venue de Montbazon, où le chef Gaëtan Évrard, installé depuis 2 ans, redonne une étoile à cette belle maison qui en compte jusqu'à 2 quand même. Le nom de Gaëtan Évrard d'ailleurs circulait déjà depuis plusieurs mois, mais c'était donc l'évidence, voilà, que de lui donner une étoile. L'évidence, c'est le nom de ce lieu, de ce nouveau lieu étoilé, du coup, dans la région. Bravo à vous. On est vraiment ce soir dans une thématique de l'excellence. Ça fait plaisir, surtout quand elle est dans la région. Bon, on va passer à l'excellence aussi, mais dans un autre univers. C'est l'école buissonnière avec Pascal et un spectacle au profit des Restos du Cœur. Et du coup, moi, je commence tout de suite, avant qu'on en parle, par un coup de chapeau incroyable. J'ai vu sur votre site internet que vous aviez déjà ramené, depuis que vous existez, ça fait quelques années, 145 000 € pour les Restos du Cœur. C'est pas rien, et puis c'est pas des euros, c'est de l'aide, c'est des repas, c'est énorme. Oui, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait d'être à l'origine de ça? Je dis, vous, je vous globalise. Je ne suis pas à l'origine de l'association. Évidemment, mais d'être à l'origine de cet élan de solidarité qui est concret. J'arrive à la finalité et on vient après sur le reste, mais pour moi, ça quand même me paraît assez dingue que vous arriviez à mobiliser autant. C'est formidable. Aujourd'hui, c'est le moteur de l'association. On se décarcasse, si je puis dire, pour effectivement essayer de redonner tous les ans le maximum de ce qu'on peut au Resto du Cœur 37, puisque l'intégralité des bénéfices de notre spectacle est vouée au Resto du Cœur. Ça, c'est vraiment chapeau. Et en tout cas, je voulais vraiment commencer par là. Est-ce qu'on est heureux d'être solidaire, pas solitaire, parce que vous n'êtes pas du tout solitaire, il y a plein de monde, mais solidaire. Est-ce qu'on se sent bien en étant solidaire et en partageant Oui, tout à fait. Oui, c'est le moteur. Si on ne passerait pas les heures que l'on passe si on n'avait pas ça comme petite étincelle pour nous faire avancer. Et vous êtes solidaire, d'une certaine manière, c'est en chantant. Voilà, en chantant, en proposant un spectacle. Alors, il y a aussi des petites scénettes, on va en parler, il y a de l'humour. Ça s'appelle Mes amours, mes emmerdes, cette année. Et donc, évidemment, on va aborder le thème de l'amour, l'amour avec le mariage, et puis les emmerdes peut-être avec l'infidélité ou les divorces, ou tout ce qui peut aller avec. Et le tout en chanson et en scénette. C'est un petit peu, je faisais l'analogie dans le sommaire, c'est un petit peu comme ce qu'on voit à la télé, sauf que c'est chez nous. C'est chez nous, c'est ça, c'est le principe du spectacle des Enfoirés, hein, bien sûr. Une chanson, une scénette, une chanson, une scénette. Mais effectivement, fait que par des amateurs en local, puisque sur scène, aucun professionnel, nous sommes tous amateurs et bénévoles. Et puis entouré quand même de quelques professionnels pour la partie technique, un coach vocal, un coach théâtre, et puis un auteur pour les textes, évidemment. On continue de parler dans un instant de ce spectacle de cette année, mais on regarde un petit extrait de la chanson de l'école buissonnière. C'est comme la chanson de Resto, mais c'est chez nous et c'est vachement bien. Regardez. Ils pourront tout nous enlever, ils pourront bien essayer de nous monter l'un contre l'autre, à contresens pour qu'on se vote. Ils pourront nous raconter combien il est temps qu'on s'est trompé. Ils pourront pointer le doigt, pointer à nous coupables de quoi. Viens, serre-nous, viens, serre-nous, viens, serre, on s'en fout de
évidemment, ça c'est un avant-goût, vous le reprécisiez, mais on va le dire bien évidemment, c'est les premiers filages, les premières rencontres, parce que le spectacle il arrive évidemment. Donc là, arrive, absolument. C'est les tout débuts, mais ça nous permet quand même nous de nous mettre dans l'ambiance et de voir ce qui nous attend. Vous êtes combien à bosser là-dessus parce qu'évidemment il y a du monde sur scène, mais il y a aussi plein de gens derrière, j'imagine. 22 sur scène et autant autour, on est une cinquantaine à peu près de bénévoles autour de ce projet tous les ans. Et on retrouve tous les corps de métier qu'on a dans le spectacle. Il faut un ingé son, il faut quelqu'un pour la lumière. La lumière, le son, les théâtres, le décor, voilà, menuisier, électricien, enfin bon, un cuisinier, enfin tout le monde est là, quoi. Voilà, mais j'aime bien le rappeler de temps en temps parce que pour l'émission de télé, c'est pareil en fait, je la fais pas tout seul. Donc ça me permet de rappeler moi en même temps en passant que toutes les équipes techniques qui sont là nous permettent de faire cette belle émission. Donc je me permets de me faire un petit clin d'œil à notre équipe technique à TV Tour. Merci. Vous avez tout à fait raison. Quel titre on va découvrir du coup? Alors des titres évidemment autour de l'amour, de la chanson. Oui, on va. Sur quelle période on va chanter? Fernandel. D'accord. Big Old Folly, oui, je ne vais pas me tromper dans le dernier, Slimane, Cabrel, Zazie, Lavilliers, mais j'en oublie, puisqu'il y a une vingtaine de chansons. Donc, et là, elle est piochée dans le répertoire français au sens le plus large. Le plus large. Et puis surtout du sourire, on l'a pas vu parce qu'on a entendu une chanson, mais les scénettes. Alors comment vous avez écrit ces scénettes? Comment vous les jouez? Comment vous les écrivez? Alors les scénettes, c'est sur une idée de l'association, bien sûr. L'idée, on a essayé de prendre en fil conducteur la préparation d'un mariage, avec tout, voilà, que ce soit de la robe de mariée, le plan de table, tout ce qui peut se passer. Il y a un bon terreau quand même pour trouver les dîners quand même, on est pas mal. Voilà. Et puis on a essayé d'agrémenter un petit peu entre ce fil conducteur par des scènes un petit peu plus contemporaines ou pas. Donc on parle d'Adam et Ève, on parle des réseaux sociaux, de l'infidélité. Voilà, un petit peu. Ne me regardez pas comme ça quand vous dites ça. Moi je viens de me marier il n'y a pas longtemps, arrêtez. Eh bien, vous avez pas fait des ennuis. Je voulais dire des emmerdes. Mais c'est mes amours, mes emmerdes. C'est ça. Exactement. Le prochain spectacle, c'est le 25-26 janvier. Il y en a d'autres évidemment, donc on met le site internet pour que les gens puissent voir. Voilà, le week-end prochain c'est à Ligueuil. Là, il reste des places, donc n'hésitez pas à venir. Et on a 6 autres dates à Loches fin février. Là, on est pratiquement complet. D'accord. Bon, écoutez, on met le site internet si vous voulez essayer d'arriver, si vous arrivez à trouver une place. Sinon, le 25-26 à Ligueuil pour se faire plaisir. Combien de temps dure le spectacle? 2h30. 2h30 de plaisir, de chansons et de solidarité, je le rappelle. Encore une fois, chapeau, bravo à vous parce que franchement, là, vous vous bougez et c'est très efficace. Donc, merci pour ça. Merci. Allez, on change d'univers, on va du côté du numérique, qui met lui aussi l'humain. Au cœur de tout ça, parce que le numérique, ça peut paraître froid, des fois, ça peut paraître distant. Et en fait, non, le numérique, moi j'ai envie qu'on commence comme ça. Julien, si vous le permettez, ça peut aussi rapprocher les gens, et pas qu'avec les sites de rencontres. Oui, il y a toujours deux façons de voir le numérique. Soit c'est un outil, on se l'approprie, soit on voit ça comme une contrainte. Moi, j'ai démarré une activité en 2010 qui consistait à développer une solution d'entretien vidéo automatisé qui permettait à des candidats de postuler à des offres d'emploi en utilisant leur webcam. Et au début, il y avait des candidats qui me disaient « mais en fait, ça va remplacer un entretien que je pourrais avoir physiquement ». Et il y a d'autres candidats qui, au contraire, ont vu ce que nous, on croit, c'est qu'au contraire, ça permettait d'amener de l'humain plus tôt dans un processus de recrutement. Et donc d'aboutir à un moment à une rencontre. Mais soit on voit ça comme humaniser son CV, soit on voit ça comme oui, mais je risque de ne pas avoir un vrai entretien. Donc voilà, on peut voir le verre vide à moitié plein ou à moitié vide. Plein ou à moitié vide, en effet. Mais en tout cas, vous, ce que vous voulez montrer, c'est que justement, le numérique n'est pas l'ennemi de l'humain, bien au contraire. Et vous allez nous l'expliquer parce que on va voir. Alors, il y a plein de choses. J'ai vu, c'est vrai que c'est vraiment une rencontre importante. Il y a déjà 120 exposants. Alors, évidemment, des gens de la région. Moi, je le reçois souvent. On parle des startups, des gens qui ont plein d'innovations. Est-ce qu'on est une région déjà qui est particulièrement active ou pas? Est-ce qu'on peut faire un cocorico là-dessus? Pas plus que les autres. Si on nous compare à Bordeaux, Nantes, Lyon, évidemment... Fallait dire qu'on était formidable, personne ne regardait ailleurs, ça va. C'est des régions dynamiques, mais on n'a pas à rougir parce qu'on a quand même... J'ai l'impression qu'on est bien quand même, non? Parce que j'ai regardé quand même un petit peu, en fouillant un petit peu. Exactement. On a quand même une... On n'a pas à rougir, même si on n'a pas la taille de ces métropoles-là. On a beaucoup d'activités autour de l'innovation et du numérique en Touraine et plus largement en région centre. Bon, alors évidemment, on aura donc ces entreprises à rencontrer. Moi, j'ai noté, ça m'a beaucoup amusé la manière dont c'était proposé, c'est que vous nous proposez 3 conférences inspirantes.
Voilà, c'est présenté comme ça. C'est pas des conférences, c'est des conférences inspirantes. Elles vont nous inspirer quoi, de manière générale, ces conférences? C'est quoi l'idée? L'objectif des Human Tech Days, c'est de plutôt interroger la place de l'humain dans le numérique. Donc, c'est pas forcément d'apporter une réponse noir ou blanc. C'est pas des 1 et des 0 cette fois-ci. Donc, c'est plutôt amener les gens à réfléchir, à se poser des questions, y compris sur leur façon à eux d'utiliser les technologies. On peut très bien considérer que c'est simplement un outil qui nous permette de faire autre chose, ou au contraire se laisser parfois absorber par des outils et perdre parfois un peu le côté humain des relations qu'on peut avoir. Donc c'est amener les gens à s'interroger, à se poser les bonnes questions et à se faire finalement leur propre opinion et à développer leur culture du numérique. Et la manière de l'utiliser, même si je parlais tout à l'heure de ne pas rater le train dans le sommaire, parce que c'est vrai qu'il y a une évolution qui est là, qu'il faut peut-être essayer de prendre parce qu'elle est là, mais on peut la prendre de la bonne manière en fait. C'est un peu l'idée de se dire ça, faisons-le bien. Exactement. Faisons-le bien. Donc pour ça, il y aura aussi des ateliers pratiques. Hein. Et là, le nom, ça va tenter évidemment les gens, parce que ça s'appelle Boost Your Business. Donc booster le business. Ça, il y aura aussi ça. D'autres types d'ateliers aussi. Hein. Donc là, vraiment, on va pouvoir mettre aussi un peu les mains dans le cambouis pour s'interroger concrètement sur les thématiques précises. Exactement, là c'est d'avoir des échanges aussi avec les gens qui vont venir, avec des éditeurs de logiciels, de pouvoir discuter directement sur des cas concrets aussi, de voir par exemple des cas d'entreprise. Moi je vais animer un atelier sur l'intelligence artificielle dans les ressources humaines. Donc on va pouvoir concrètement voir à quoi ça ressemble, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être fait demain. J'espère que ce sera un moment d'échange, de partage et qu'on s'enrichira les uns et les autres, aussi bien tous les citoyens qui utilisent ces technologies et les éditeurs que nous sommes aussi. Il y a des choses à construire aujourd'hui, évidemment, pour que chacun puisse arriver à appréhender les technologies que vous proposez, par exemple, parce qu'il faut aussi que les entreprises, j'imagine, parce que vous parliez des candidats tout à l'heure, il faut aussi que l'entreprise, elle se dise que ça peut être une bonne idée de recevoir peut-être des vidéos des candidats d'une manière ou d'une autre, ou un contact vidéo. Il faut aussi que l'entreprise se dise que ça peut être une bonne idée. Mais il ne faut pas oublier que dans les entreprises, c'est des hommes et des femmes aussi, donc ça reste de l'humain tout ça. Et ben voilà, ça c'est le point final qui est impeccable. Évidemment, il y a plein d'autres choses, des investisseurs, des pitchs pour les startups, il y a la soirée French Tech Loire Valley, plein de choses évidemment à découvrir. Vous allez sur le site internet, c'est le 24 janvier. Vraiment, si le sujet vous intéresse de près ou de loin, j'ai envie de dire, allez-y parce que ça vous apportera plein de choses et ça apportera de l'eau à votre moulin, j'ai envie de dire. Tiens voilà, pour retenir une bonne vieille expression pour parler numérique, ça me plaît les contrastes. On va aller faire un tour à l'avant du plateau. Comment ça va Bruno? Ça avance comme vous voulez? Oui, gentiment. Alors on en est à quelle étape là, mon cher Bruno? Bien, j'ai fait en premier le tracé, comme vous avez vu tout à l'heure avec le crayon. J'ai ensuite replacé mes initiales avec la pointe à tracer. D'accord. Voilà, donc j'ai rayé ma petite plaque, ce qui me permet de la manipuler sans effacer mon dessin. Et maintenant, je suis dans la phase de gravure proprement dite avec ce qu'on appelle un burin, que je tiens gentiment dans mes doigts comme ça et que je fais avancer comme ceci. Et donc, en tournant ma pièce, gentiment, comme ça, c'est impressionnant de voir quelque chose naître comme ça j'arrive à faire devant des nos courbes. yeux. C'est vrai que c'est toujours vraiment étonnant. Bah, écoutez, on continue de vous laisser travailler. On va faire une petite pause, nous, évidemment. Dans un instant, on revient avec Sébastien qui va nous parler, évidemment, de zéro déchet et de la Dominique, qui fait de gros efforts et qui sort de l'âge du plastique jetable. Et c'est important, on en parle évidemment de ces sacs jetables. C'est pas beau, les sacs jetables. Et Émeric Rouillac vient nous rejoindre, évidemment, dans un instant avec un nouvel objet mystère. À tout de suite.